L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. L'info qui avance avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité en ce mardi 31 mai. Tout de suite, une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et on démarre, vous le savez, par les prévisions météo avec encore une journée très humide en ce mardi. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais et ceux de Picardie sont tous en vigilance orange pour cause de fortes pluies, avec même un risque d'inondation. Les précipitations devraient toutefois s'affaiblir aujourd'hui au fur et à mesure de la journée. Le ciel restera quand même très chargé, avec des températures qui vont doucement remonter. On aura 18 ou 19 degrés cet après-midi pour les maximales et un temps plus sec en fin de journée. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. Cette météo pour le moins difficile n'est pas sans conséquence dans les transports. Depuis hier, une circulation souvent ralentie sur les routes, mais aussi sur le rail. Les lignes TER de Lille vers Lens, Arras et Douai et vers Valenciennes aussi ont été interrompues hier soir suite à des pannes électriques ou des ruptures de caténaires. La circulation a pu reprendre progressivement dans la soirée et tout va bien de nouveau depuis ce matin. À Lille, dans le métro, la ligne 1 a également été forcée de s'arrêter hier de 19h30 jusqu'à la fin de service entre Fives et 4 cantons à cause des intempéries. Et elle est de nouveau à l'arrêt, cette ligne 1, à cause d'un problème électrique, mais cette fois entre CHRB Calmette et Lille République Beaux-Arts. Une panne électrique sur la ligne 1 du métro jusqu'à 8h20 au moins selon Transpol. Au cas où, toutes les infos sur sncf.com et transpol.fr. L'actualité en images avec cette fois la visite du ministre de l'Intérieur hier dans la région. Bernard Cazeneuve s'est d'abord rendu dans le camp de migrants de Grande-Synthe pour officialiser l'aide de l'État de 3,9 millions d'euros pour aider au fonctionnement du camp. Il était ensuite à Lille, au siège de la métropole européenne de Lille, pour y rencontrer les policiers intervenus à Fives la semaine dernière lors d'une fusillade dans une affaire de stupéfiants. Il a ensuite inauguré le nouveau centre opérationnel de sécurité situé au sous-sol de la Melle. Et surtout, Bernard Cazeneuve a annoncé le renforcement des forces de l'ordre dans la région avec près de 600 policiers supplémentaires prévus dès le mois de septembre. Le ministre n'a pas souhaité s'exprimer. Et c'est donc Damien Castelin que l'on va écouter, le président de la Melle, au micro de Céline Huret et Xavier Silly. Un centre qui est essentiel pour la sécurité de l'euro parce qu'on centralise ici les 30 caméras uniquement dédiées sur la fan zone, mais aussi des 1830 autres caméras de la métropole qui nous permet d'assurer la sécurité sur la fan zone jusqu'au stade Pierre-Mauroy. C'est un élément effectivement assez fondamental. On est prêt, venez faire la fête. C'est l'endroit qui sera le plus sécurisé de la métropole. Donc venez faire la fête sur la fan zone à Lille et profitons de ce 3e événement sportif mondial. Venez comme l'ensemble des supporters étrangers venir ici à l'Euro 2016. En politique, le Conseil régional des Hauts-de-France a donc voté la semaine dernière son premier budget sous la présidence de Xavier Bertrand. Et si le nouvel exécutif insiste depuis plusieurs semaines sur la nécessité de faire de sérieuses économies, la majorité veut aussi donner une nouvelle impulsion à la région en termes de travail, d'apprentissage et de transport. Hier, sur Grand Lille TV, Jean-Pierre Bataille, rapporteur du budget, est revenu sur la situation des Hauts-de-France et de ce qu'il appelle lui-même un budget de transition. Il répondait aux questions d'Idil Gunaï et a notamment évoqué le budget des transports dans la région. C'était le thème de la campagne, au travail, au travail, au travail. Et donc Xavier Bertrand voulait que chaque euro régional serve soit à l'amélioration du pouvoir d'achat des actifs, soit à la croissance, soit au développement économique, soit à la création d'emplois. Et donc cette aide au transport est faite essentiellement pour les salariés qui ne disposent pas de moyens de transport collectif à moins de 30 km de chez eux. C'est une aide économique concrète de 20 € par mois, ce qui fait quand même 240 € sur l'année. Et ça permet d'alléger la facture de carburant qui, en plus, en ce moment, s'envole un petit peu pour les raisons que nous savons. L'info en bref aussi dans cette édition. D'abord cet accident mortel hier matin sur l'autoroute A27. Un octogénaire belge a perdu la vie au niveau de Saint-Gand en Mélantois. Il se serait en fait immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence à cause d'un problème mécanique. Un poids lourd l'aurait alors percuté avant de finir sa course sur le terre-plein central. Les secours n'ont rien pu faire pour cet automobiliste. Et puis à Bailleul, hier matin, une femme happée par un TER. L'accident s'est produit à hauteur du passage à niveau d'Outersten en venant de Vieux-Berquin. Victime d'un traumatisme crânien et de nombreuses blessures, elle a
été hospitalisé d'urgence à Lille. La circulation des trains sur la ligne Lille-Calais a été perturbée plusieurs minutes. Dans le reste de cette édition, on revient aussi sur la victoire historique du Sepelis Lille Métropole en Coupe d'Europe de tennis de table. C'était dimanche en Turquie. L'équipe était de retour hier soir à Lys-les-Lannoy devant une foule de supporters venus à acclamer les joueuses et l'encadrement. C'est tout simplement le premier titre européen d'un club français en tennis de table et c'est une victoire acquise de haute lutte alors que les Lyssoises n'étaient absolument pas favorites. Elles avaient perdu le match aller à domicile 3-2 et ont remporté le retour sur le même score, mais c'est la différence de 7 gagnés qui a fait la différence en faveur des nordistes. Pour le président emblématique du club, Christian Brifeuil, cette victoire symbolise le travail et la passion de tout un club. Anthony Vermus était hier soir à Lys-les-Lannoy avec le président Christian Brifeuil. On n'était pas favoris parce que Bursa nous alignait devant nous la numéro 21 mondiale qui est championne de Turquie, la numéro 40 mondiale qui est Paulina Mikhailova qui est 40 mondiale, et après en troisième là ils ont changé, ils ont mis une jeune bulgare qui est pas très bien classée mondialement parce qu'elle fait pas beaucoup de sorties, mais qui a quand même gagné 3-0 contre Agnès. Donc quand on a vu ça, on s'est dit ça va être difficile. Mais bon, Bernie et Xiao étaient prêtes à faire le job et elles l'ont fait en gagnant toutes les deux, une 3-1 et l'autre 3-0. Donc on a remis les pendules à l'heure et le public turc est très chaud, d'un seul coup a pris une douche froide. À la fin de cette édition, je vous rappelle tout de même que le Nord et le Pas-de-Calais, mais aussi les départements de Picardie sont tous en vigilance orange jusqu'à 16h cet après-midi pour cause de fortes pluies et un risque d'inondation. On en reparle dans un instant avec les prévisions météo et l'infotrafic. Très belle journée à tous.